Le 26 août, Jésus dit : La beauté, la puissance, la force de la foi sont telles que vous ne pourrez en connaître la plénitude qu'au ciel. Ici-bas, vous en avez seulement un pâle reflet, même dans les âmes le plus pénétrées de foi. Mais ce reflet est déjà assez fort pour suffire à orienter toute une vie et à la conduire tout droit à moi. Je parle de la foi, de la vraie foi, de ma foi. Il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un Christ, il n'y a qu'une foi. Cette vraie foi, née avec l'être humain, habitant de la terre, seule fleur du désert et de l'exil du premier homme et de la première femme et de leurs descendants. Foi qui s'est perfectionnée au cours des siècles, puisant sa plénitude dans ma venue. Sceau qui ne ment pas et qui ne peut se démentir, de la foi des patriarches et des prophètes. Cette foi dont l'Église, dépositaire des trésors du Verbe, et la gardienne, est immuable car elle partage les attributs de son Créateur, l'immutabilité et la perfection. Regarde bien. Qu'est-ce que la foi assurait aux pères anciens ? Ma venue, acte de charité si sublime qu'il suffit à lui-même à rendre sûr de la présence d'un Dieu, Père du genre humain. Elle assurait la vie éternelle réservée à tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, et elle annonçait l'éternelle punition aux transgresseurs de la loi du Seigneur. Elle assurait notre entité une et trine. Elle assurait l'existence de l'Esprit Saint, dont émane toute lumière spirituelle surnaturelle. Qu'est-ce que la foi assure aux chrétiens depuis 20 siècles et jusqu'à nos jours ? Les mêmes choses. Ai-je modifié la foi, moi ? Non. Au contraire, je l'ai confirmée et je lui ai construit tout autour la citadelle de mon Église catholique, apostolique, romaine, dans laquelle se trouve la vérité que j'y ai moi-même déposée. Jusqu'au dernier jour et au dernier humain, la foi est et reste celle-là. Il ne peut y en avoir une autre. Et si vous me dites que le monde évolue, je vous réponds que son évolution n'est pas un obstacle à la foi, mais au contraire, doit vous rendre toujours plus facile de croire. Croire ne veut pas dire être crédule. Croire, c'est accepter et comprendre, selon la lumière de l'intelligence, ce que vous disent ceux qui n'ont jamais menti, les saints de Dieu, à commencer par les patriarches. Croire, c'est comprendre à la lumière de la grâce que je vous ai apportée pleine et surabondante, ce qui reste encore obscur à l'intelligence. Croire, c'est surtout aimer. La crédulité est stupide. Croire est une chose sainte, parce que c'est avoir un esprit obéissant au mystère du Seigneur. Bienheureux ceux qui ne changent pas leur foi. Bienheureux ceux qui restent fidèles au Seigneur. La foi dans une créature est la lumière sur la lumière. Les choses, toutes les choses, qu'elles soient surnaturelles ou naturelles, se dévoilent dans une lumière de vérité qu'ignorent les incrédules, et l'âme monte à des hauteurs d'amour, de vénération, de paix, de sécurité. Non, on ne peut décrire avec des paroles humaines ce qu'est la foi dans un cœur. Et ceux qui croient ne peuvent concevoir l'abîme de terreur, de ténèbres, d'anéantissement qu'est un cœur sans la foi. Cependant, ne juge jamais tes pauvres frères et sœurs incroyants. Crois pour eux aussi, pour réparer leur déni. Moi seul peux juger, moi seul condamne, moi seul récompense, et je suis seul à savoir combien je ne voudrais que récompenser, parce que je vous aime. Je vous aime au point que pour pouvoir vous sauver, je suis mort pour vous tous. Et vous ne pouvez me donner une joie plus grande que celle de sauver votre âme, de me laisser la sauver. Et vous ne pouvez me causer une douleur plus grande que celle de vouloir perdre votre âme en refusant mon don du salut. Pense un peu, Maria, combien souffre ton Jésus. Ton Jésus qui voit périr les âmes comme des fleurs desséchées par un vent de feu qui de jour en jour accélère son œuvre destructrice. En vérité, je te dis que cela m'est beaucoup plus douloureux que la barbarie de la flagellation. Ton Jésus pleure, Maria. Pleurons ensemble sur les pauvres âmes qui veulent mourir. Si même nos pleurs ne les sauvent pas, les tiens seront toujours un réconfort pour ton Jésus, et pour ce réconfort, sois béni.